Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller voir ma page Tipeee pour faire un don. Merci à tous. Maintenant, votre vidéo. Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du Plessis-Belleville. Le Plessis-Belleville est un bourg d'environ 4000 habitants sans gentilé et se situe au croisement de la départementale 84, ancienne nationale 2, qui va de Vers-sur-Launette à Silly-le-Long, et de la nationale 330 allant de Senlis à Meaux. Cette même nationale 330 sert de frontière au sud avec le village de Lagny-le-Sec. Le bourg se situe entre les communes de Nanteuil-le-Haudouin et Dammartin-en-Goële en Seine-et-Marne sur l'ancienne route royale de Paris à Maubeuge. Le Plessis-Belleville a eu les noms jadis de Plexeum en 1219, le Plessis-Conti, le Plessis-Lamarche, le Plessis-Guénégaud, le Plessis-d'Allègre, le Plessis-Pontchartrain, le Plessis-Vicomte, et enfin le Plessis-Belleville d'aujourd'hui. En fait, les changements de nom se faisaient lors de chaque changement de propriétaire du domaine qui venait s'ajouter au Plessis, et ce jusqu'à la destruction du château. La commune possède un blason qui comprend le château sur fond bleu au-dessus, à gauche l'écrou et le blé pour les entreprises et les fermes sur fond rouge, et à droite le plan cadastral du territoire sur fond jaune. En 1476, Jacques de Conflans se disait seigneur du Plessis-le-Vicomte en Mulcien. Le 29 mars 1592, Pierre de Brie, surnommé Basse-Maison, tenant le château de Montion en Seine-et-Marne pour la Ligue, vint au Plessis-Belleville où il pilla le village et détruisit l'église. Cette action, considérée comme un acte de brigandage par les ligueurs eux-mêmes, ne fut cependant pas punie. La terre du Plessis-Belleville relevait autrefois directement de la seigneurie d'Ermenonville. Elle appartenait dans le XVIIe siècle à Claude Guénégaud, trésorier de la Caisse d'épargne, renommé par ses succès dans la réforme des monnaies de France. On sait que la reconnaissance publique se prononça assez sur les services de ce financier pour qu'on donne son nom à une rue de Paris près de l'hôtel de la Monnaie. Claude Guénégaud agrandit beaucoup le domaine du Plessis-Belleville. Il y fit construire en 1663 un magnifique château orné de tous les chefs-d'œuvre d'art et accompagné d'un très beau parc. En 1687, les créanciers de Guénégaud vendirent cette propriété à M. d'Allègre, d'où elle passa à M. Landivisio, qui la céda en 1738 à M. Philippot de Pontchartrain. Elle appartint successivement ensuite au prince de Conti, dont j'ai parlé dans la découverte de Silly-le-Long, puis à M. Bordelais, membre du conseil général du département. Celui-ci le vendit en 1812 à M. Cambacérès, alors archi-chancelier. Le château et le parc passèrent en d'autres mains qui, dans la même année, firent détruire toutes les constructions jusqu'aux fondations. Le château ressemblait assez à celui de l'école militaire de Paris. Sa position, sur la partie la plus élevée qui sépare les bassins de l'Oise et de la Marne, laissait apercevoir à une grande distance son aspect imposant. Rien n'avait été épargné pour sa décoration extérieure et intérieure. Le parc était vaste, distribué à la française. Les ornements intérieurs respiraient la grandeur et la magnificence. On citait surtout des peintures à fresques dues au pinceau de Lebrun, peintre du château de Versailles. Il ne manquait que l'eau à cette belle propriété et on ne pouvait s'en procurer qu'au moyen de puits à manège assez profonds. De nos jours, on peut voir derrière et aux ouvertures de la mairie les douves de l'ancien château qui ont été retrouvées et déblayées en 1990. L'hôtel de la Bonne Rencontre, les établissements Pernin aujourd'hui, devait son nom à la rencontre en ce lieu du prince de Condé et du prince de Conti, cousins et tous deux de la branche des Bourbons, lors d'une partie de chasse. Ils étaient tous deux brouillés, mais en chassant un cerf et le mettant à mort à l'emplacement de l'auberge, ce fut l'occasion pour les deux princes de se réconcilier. Sur toutes les cartes postales que j'ai trouvées de cet hôtel, il est situé au Plessis-Belleville. Pourtant, techniquement, il est sur le territoire de Lagny-le-Sec. Malgré tout, tout le monde le considère comme étant au Plessis-Belleville. J'en reparlerai bien sûr lors de la découverte de Lagny-le-Sec. Au rond-point, au croisement de la départementale 100 et de la départementale 84, existait une auberge relais de poste de la Malnourrie, dont la réputation serait due à la qualité médiocre des repas servis dans cette ancienne auberge. D'ailleurs, la route qui mène à Montagny-Sainte-Félicité se nomme rue de la Malnourrie.
Au nord-ouest, l'aérodrome du Plessis-Belleville s'impose avec ses nombreux hangars. Cet aérodrome est à cheval aujourd'hui sur les territoires du Plessis-Belleville et d'Ermenonville. En 1916, il y avait un autre aérodrome beaucoup plus vaste et qui accueillait les groupements de divisions d'entraînement. Il se trouvait alors un peu plus au sud-ouest, installé sur les communes d'Ermenonville, Lagny-le-Sec, le Plessis-Belleville, mais surtout sur la commune de Ève. Et si l'aérodrome a reçu le nom du Plessis-Belleville, c'est pour sa gare. Pierre Prier, premier aviateur à rallier Paris à Londres le 12 novembre 1911, y sera présent pour assurer la formation de nombreux as de l'aviation française comme Guynemer et Ningesser. Si l'histoire du groupement des divisions d'entraînement vous intéresse, vous pouvez vous procurer sur le site de l'association d'histoire et d'architecture de Nantes-et-le-Haudouin la publication spéciale sur ce groupement. Et j'en parlerai un peu plus lors de la découverte de Ève. Il y avait jadis un hôtel-dieu, quelques dentelières qui écoulaient leurs dentelles sur Chantilly ou Damartin en Goële et 4 cafés en 1934. Le 18 août 1944, 12 soldats français d'origine africaine trouvaient la mort au cours du mitraillage de leur convoi sur la commune du Plessis-Belleville. Une stèle à leur mémoire a été posée devant le monument aux morts. Mais l'histoire du Plessis-Belleville, c'est surtout l'aventure Poquelin. Au début du XXe siècle, le petit village du Plessis-Belleville ne compte que 440 habitants, dont la plupart travaillent dans les 4 fermes locales d'alors qui fournissent la seule activité possible du village. Georges Bataille, fils et petit-fils d'agriculteurs, né le 24 avril 1897, entame avant la guerre des études d'ingénieur agronome à l'Institut agricole de Beauvais. Lorsqu'il est démobilisé en 1919, il a 22 ans et la croix de guerre. Il reprend l'exploitation familiale et avec sa trentaine d'employés, c'est déjà une petite entreprise. Dans les campagnes françaises, les tracteurs restent rares. Georges Bataille finit par s'associer avec un mécanicien, Antoine Léger, et fonde en mai 1927 la société Bataille et Léger et leur atelier est installé à Lagny-le-Sec. C'est en 1929, à la mort de Antoine Léger, que la société vient s'installer au Plessis-Belleville et le 12 décembre 1930, la société change de forme et devient les ateliers Poquelin. Mais au fait, connaissez-vous la signification de ce nom ? Non ? Eh bien la voici. À l'emplacement choisi par M. Bataille, en face de la ferme familiale, se trouvait une mare utilisée anciennement pour le rouissage du lin. Dans le patois picard, une mare s'appelle une poche, que l'on prononce poc. C'était donc une poque à lin, qui par contraction devient Poquelin, puis Poquelin. Bon, je fais le fanfaron, mais je ne le savais pas non plus. En 1939, l'entreprise comprend une cinquantaine de personnes pour principalement la construction de matériel agricole, en particulier les 3 roues. Après la guerre, les ateliers Poquelin n'ont subi quasiment aucune destruction et les ventes vont peu à peu augmenter. Aidé par la suite de ses 2 fils, Jacques et Pierre, en 1951, la société verra naître sa première pelle, la TU, à laquelle sera donné le nom d'hydropelle. Au fil des ans, d'autres modèles se dessinent, la TO, la TL, TYA, TYB, etc. En 1959-60 est créée la TY45 qui fut un succès commercial et est restée une référence des dizaines d'années. Poquelin a révolutionné l'histoire des travaux publics en 1951 avec un système hydraulique unique à l'époque et les pelles hydrauliques Poquelin ont envahi le monde entier. En 1970, la EC1000, la plus grosse pelle hydraulique au monde, sort des ateliers du Plessis-Belleville. Je remercie d'ailleurs l'auteur du blog ec1000.net qui m'a permis d'illustrer mes propos avec ses photos, blog que je vous conseille d'ailleurs. La société atteint le premier rang mondial dans la production de pelles hydrauliques. Puis les choses se gâtent et l'entreprise Poquelin disparaît du monde des pelles hydrauliques en 1986. En 1988, sortie de la dernière pelle rouge sur la ligne d'assemblage de l'usine de Crépy-en-Valois. En 1995, le siège du Plessis-Belleville est fermé et les effectifs transférés à Crépy-en-Valois et Villepinte. Le site du Plessis-Belleville aujourd'hui est reconverti en centre d'affaires sous le nom de EGB, espace Georges Bataille. En 2003, fermeture définitive de l'usine de Crépy-en-Valois. De 1961 à 1986, ce sont plusieurs centaines de salariés, dont moi à un moment, qui rejoindront ce petit village en doublant sa population journalière. Ce sont également des commerces, des boutiques et d'autres entreprises qui viendront s'installer ici et dont la population va croître au rythme de l'entreprise.
Aujourd'hui, comme je le disais, les locaux de l'ancien siège sont encore là et des passionnés ont même créé un atelier où ils restaurent avec passion d'anciens engins de la firme. Pour perpétuer la mémoire de Georges Bataille et de sa création, en 2011, un partenariat entre la municipalité et l'association Génération 2 a permis de créer la Fondation Poquelin pour la préservation de documents sur Poquelin, archives, diapositives, microfilms et photos. J'ai rencontré des anciens de Poquelin qui, des années après la fermeture, en parlent toujours avec une passion et un dévouement incroyables. Félicitations à cette fondation pour son action de mémoire, et je ne peux que vous conseiller d'aller visiter le musée de la fondation. Allons découvrir l'église du Plessis-Belleville. L'église de Saint-Jean-Baptiste est assez récente puisqu'elle a été construite vers 1865. L'ancienne église, nécessitant de nombreux et coûteux travaux, il fut décidé par la municipalité de détruire et reconstruire une nouvelle église. Orientée sud-est, l'église comprend une nef unique, un transept et une abside pentagonale. Ce qui frappe au premier coup d'œil, c'est, bien sûr, la couleur de l'édifice. Et oui, étrangement, l'église est construite en briques, ce qui est très rare dans la région. Elle a été bâtie dans un style néo-gothique avec des fenêtres composées de 2 lancettes pour la nef et 3 lancettes pour l'abside. Ces dernières sont toutes entourées de hauts contreforts. La façade est agrémentée d'un portail surmonté d'un arc brisé en pierre et d'une rosace. Le clocher-porche est constitué de 3 étages avec des baies jumelées sur 3 faces et une flèche en ardoise. À l'intérieur, l'édifice est très clair, mais ce qui m'a le plus frappé, ce sont les tapis en osier qui recouvrent la totalité du sol de l'église, et le tapis de l'allée centrale. Je n'avais encore jamais vu cela. La nef de 3 travées est large et haute, pourvue de nombreuses chaises et voûtée d'ogives comme le reste de l'église. Le chœur avec son maître-autel et ses vitraux sont du plus bel effet. Toutes les fenêtres, sauf celle des croisillons qui s'inspirent du style gothique rayonnant, sont composées de 2 lancettes surmontées d'une rose et reproduisent des modèles du début du XIIIe. Les chapiteaux à décor de feuilles et de crochets finement travaillés puisent aussi dans le répertoire de ce temps. L'entrée se fait par un narthex avec une tribune au-dessus. Je ne sais pas si c'était une tribune d'orgue ou pour une famille seigneuriale. Je penche plus quand même pour la deuxième hypothèse. Les fonds baptismaux sont à gauche au devant du chœur. Le maître-autel est joliment décoré et les vitraux au centre de l'abside sont eux aussi très beaux. Mais cette église du 19e n'a pas l'âme que l'on peut retrouver dans une église plus ancienne, mais a tout de même son charme. Je vous laisse avec quelques éléments intéressants de cette église Saint-Jean-Baptiste. Retournons dans les rues du bourg. Le monument aux morts se situe sur une place à côté de l'église, aux côtés de la stèle en l'honneur des soldats tués le 18 août 1944 dont je parlais plus tôt. Il y a 2 tombes de soldats du Commonwealth, l'Empire britannique, dans le cimetière de la commune. Le Plessis-Belleville a eu l'honneur d'accueillir quelques personnages importants. Une de celles-ci est Marie-Thérèse Levasseur. Mais qui est cette femme, me demanderez-vous? Eh bien, je vous dirai, Marie-Thérèse Levasseur était la compagne, puis la femme du philosophe Jean-Jacques Rousseau. Elle est décédée dans le château du Plessis-Belleville le 12 juillet 1801. Ensuite, le personnage qui, je pense, a fait connaître le Plessis-Belleville dans le monde, je veux bien sûr parler de Georges Bataille, fondateur de Poquelin. Et enfin, pour certains habitants, une figure de la commune, Madame Louisette Vattier, institutrice au Plessis-Belleville de 1966 à 1989. Sur le site de la mairie, un article raconte l'histoire de cette institutrice et des souvenirs qu'elle a laissés à tous les enfants qu'elle a reçus en classe. Un récit émouvant que je vous conseille. Cela nous amène logiquement dans les écoles du Plessis. La commune dispose de 3 écoles. 2 écoles maternelles, l'école du Pré-aux-Lièvres et l'école des Iris, et une école élémentaire récente et tout naturellement appelée l'école Louisette Vattier, le tout regroupant environ 400 élèves pour 18 classes.
La commune accueille aussi 8 classes délocalisées de l'Institut Saint-Dominique de Mortefontaine au collège Fra Angelico dans l'espace Georges Bataille. Pour ce qui est du sport, la commune est équipée d'un centre social, culturel et sportif pour les disciplines telles que le basket, le judo, le badminton, le tennis ou encore le tennis de table. Il y a bien sûr le foot, la pétanque, le tir à l'arc avec un très beau jeu d'arc, une entente cycliste et, plus rare dans la région, un club de rugby en partenariat avec l'Agny le Sec. Récemment ont été installés un skatepark, un city-stade et un terrain synthétique et d'autres projets sont à venir. Un petit parcours de santé est aussi disponible près de l'étang de Pontchartrain qui se trouve dans un très joli coin de verdure où sont les bassins écologiques d'eau pluviale du quartier du Lièvre. Et cet endroit est vraiment très sympa, mais peut-être un peu bruyant. Non, je plaisante, j'adore entendre les grenouilles. Il y a aussi le square Poquelin, avenue Georges Bataille, ainsi que l'aire de jeu pour enfants François Mitterrand sur l'avenue du même nom. Il y a aussi des associations culturelles comme le théâtre, la danse, les jeux, ainsi que de nombreuses associations de liens sociaux telles que les anciens combattants, la Croix-Rouge, les jardins familiaux, etc. Pour en savoir plus sur ces associations, n'hésitez pas à regarder le site de la mairie très complet en informations sur la commune. Il y a une cinquantaine de commerces dans le bourg, avec notamment un très grand centre commercial, mais aussi boulangerie, une étonnante boucherie que je vous conseille, bar tabac, coiffeur, fleuriste, optique, quelques agences immobilières et banques, le tout principalement regroupé dans la rue de Billy et sur la place de l'église. C'est aussi là que se trouve la poste et la bibliothèque municipale. Pour la sécurité, elle est assurée par la police municipale dont les locaux sont à côté de la mairie. Pour la santé, un pôle est situé à l'espace Georges Bataille et un autre avenue de la Gare, ainsi qu'un laboratoire d'analyse, des pharmacies et bien sûr un vétérinaire. Le Plessis-Belleville accueille aussi sur son territoire bon nombre de plateformes logistiques, principalement implantées le long de la déviation de la Nationale 2. Le Plessis-Belleville se trouve aussi sur la ligne SNCF Paris-Laon avec une belle petite gare, ce qui a sûrement contribué à l'essor de ce bourg. Rue de la Malnorie est implantée la déchetterie du Plessis. Pour finir, je peux dire que le Plessis-Belleville est en constante évolution. Le nouveau centre commercial, le centre-ville, les lotissements ont changé le visage du Plessis-Belleville que je connaissais à la fin des années 80 lorsque je travaillais à la division des pièces de rechange de Poquelin et que la Nationale 2 passait encore dans la commune. Mais en arpentant les rues du Plessis-Belleville d'aujourd'hui, je me rends compte que le bourg a évolué dans le bon sens afin que les habitants soient desservis par les commerces et les structures nécessaires à leur bien-être. Le tout en étant très bien desservi à quelques kilomètres de Paris, mais aussi de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Et même si la commune n'a pas ou plus de grands monuments, ni de grande histoire, elle reste une place incontournable de l'industrialisation avec l'une des marques françaises les plus connues au monde, Poquelin. Voilà, je pense avoir fait le tour du Plessis-Belleville, mais il se peut que j'ai oublié de parler de certaines choses, et si c'est le cas, je m'en excuse. Je tiens à remercier Monsieur Smaguin, maire du Plessis-Belleville, pour son accueil et son aide, ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la réalisation de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine découverte d'un village de l'Oise, et en attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à commenter, à mettre un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir le Plessis-Belleville.